Alors nous, on avait le système respiratoire. Puis on va vous expliquer les parties et les rôles des voies respiratoires. Donc premièrement, on a les fosses nasales, qui est ici. Là que nous inspirons par les narines dans les fosses nasales, aussi appelées les cavités nasales. Donc elles rentrent comme ça, dans les fosses nasales. Sur les fosses, il y a des poils et des cils qui filtrent l'air. Dans les fosses nasales, l'air est aussi réchauffé et humidifié grâce aux vaisseaux sanguins. Les fosses nasales limitent donc les dommages qu'un air sec, froid et sale pourrait causer aux poumons. Maintenant, on a le pharynx. L'air circule ensuite dans le pharynx, qui est le conduit qui relie les fosses nasales au larynx. Le pharynx fait aussi partie du système digestif qu'on a ici, car il relie la cavité orale à l'œsophage. L'air et la nourriture circulent donc dans le pharynx, mais pas en même temps. Lorsque l'épiglotte est abaissée, donc elle baisse, l'air peut circuler des fosses nasales au pharynx, et lorsque nous mangeons, le lutte monte ici pour empêcher la nourriture d'aller dans les fosses nasales. Là, on a l'épiglotte. Lorsque l'épiglotte, c'est ça l'épiglotte, qu'est-ce que je parlais d'avant? L'épiglotte est un clapet qui permet de fermer l'accès à la trachée lorsqu'on mange, comme j'ai déjà parlé là. Les aliments ne peuvent donc pas aller dans la trachée et aux poumons, et seulement l'air peut y pénétrer. Lorsque nous inspirons, l'épiglotte s'élève, comme on voit ici, et permet le passage de l'air à la trachée. Maintenant, on a le larynx qui est ici. Le larynx relie le pharynx à la trachée. Donc, le larynx relie le pharynx à la trachée, qui est ici. C'est une structure faite de cartilage. Au niveau du larynx se retrouvent les cordes vocales qui produisent le son et donc notre voix. Maintenant, on a la trachée. La trachée est le conduit qui relie le larynx aux bronches, qui est ici, dans les poumons. Elle est devant l'œsophage. La trachée est faite d'anneaux de cartilage et lui donne une forme cylindrique, qu'on voit ici. Ces anneaux empêchent la trachée de tomber sur elle-même et permettent que la trachée reste toujours ouverte afin de laisser l'air circuler. Sur la couche interne de la trachée, il y a des cils qui bougent et du mucus qui empêche la poussière et le corps étranger de se rendre aux poumons. Maintenant, on a les bronches, qui est ici, qui sont les gros. De la trachée, l'air circule ensuite dans les bronches, qu'on voit ici. Il y a deux bronches principales. Chaque bronche amène l'air vers un des deux poumons. La paroi intérieure de la bronche est aussi recouverte de cils vibratiles et de mucus. Ça va empêcher les corps étrangers de pénétrer plus loin. Le cils et le mucus aideront aussi à ramener le corps étranger vers la pharynx où ils seront crachés ou avalés. Maintenant, on a les bronchioles, qu'on a ici. Une fois dans le poumon, les bronchioles se divisent en conduits de plus en plus petits, appelés bronchioles. Donc, ils se divisent et deviennent de plus en plus petits. Les parois internes sont aussi recouvertes de cils vibratiles et de mucus. Les bronchioles amènent l'air d'une bronche aux surfaces d'échange contenues dans les alvéoles, comme on a ici. Dans les alvéoles, qui est ici, ou un zoom in d'ici, les alvéoles pulmonaires sont à l'extrémité des dernières bronchiales. Étant donné qu'ils sont sphériques, la surface de contact avec l'air est augmentée. Les sacs alvéolaires sont comme des grappes et sont enveloppés de petits vaisseaux sanguins nommés capillaires. C'est ici qu'il y a lieu les échanges gazeux. Il y a la dissolution et diffusion de l'oxygène des alvéoles vers les capillaires et le dioxyde de carbone qui va des capillaires vers la cavité alvéolale. Ouais. On a 300 millions d'alvéoles dans nos poumons. Donc, le sang riche en dioxyde de carbone rentre, puis là, il y a des capillaires et des alvéoles, puis quand il sort, il devient du sang riche en oxygène. Maintenant, on a les parties et les rôles des poumons. On a les poumons, qui est ici. Les deux poumons sont situés dans la cage thoracique et sont l'endroit où il peut absorber l'oxygène et le rejet du dioxyde de carbone. Les poumons sont enveloppés d'une membrane appelée pleuve. Maintenant, on a les lobes, qui sont les parties des poumons. Au poumon droit, on a un lobe. Non, poumon droit, qui est celui-là, je m'excuse. Poumon droit. On a trois côtés du lobe. On a le lobe supérieur, le lobe moyen et le lobe inférieur. Et maintenant, au lobe gauche, à la gauche du corps humain, on a le côté supérieur, le lobe supérieur et le lobe inférieur. Et maintenant, on a les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins principaux des poumons sont l'artère et la veine
pulmonaire. Le sang arrive au poumon, donc il arrive au poumon, par le cœur à travers l'artère pulmonaire afin qu'il soit oxygéné. L'artère pulmonaire se sépare en deux branches, l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Gauche et droite. Les artères se divisent ensuite en vaisseaux de plus en plus petits, jusqu'à sont des capillaires. C'est au niveau des capillaires entourant les alvéoles que se fait cette oxygénation du sang. L'oxygène dans les alvéoles va dans les capillaires et le dioxyde de carbone des capillaires va dans les alvéoles. Le sang oxygéné dans les capillaires va ensuite aux 4 veines pulmonaires qui ramènent ce sang oxygéné vers le cœur et ensuite au reste du corps. Maintenant, je vais vous expliquer le trajet des voies respiratoires jusqu'aux alvéoles. Donc, quand on inspire, l'air passe des fosses nasales au pharynx, au larynx, à la trachée, aux bronches, aux bronchioles et enfin aux alvéoles. Aux alvéoles, les échanges gazeux se font à cet endroit. Maintenant, je vais vous parler du mécanisme de la respiration. La respiration fournit un apport constant d'air frais aux poumons, où l'échange gazeux se fait. La respiration est un processus répétitif. Elle comprend 2 étapes, l'inspiration et l'expiration. Les poumons se gonflent et se dégonflent en réponse aux actions du diaphragme, des muscles intercostaux et de la plèvre. Le diaphragme, le grand muscle en forme de dôme sous les poumons, c'est le muscle principal utilisé lors de la respiration. Lors de l'inspiration, le diaphragme se contracte, donc il devient plus gros et devient plat et raide. Ceci augmente le volume de la cage thoracique et amène les poumons vers le bas. Lors de l'expiration, le diaphragme se relâche et se courbe et relève les poumons vers le haut. Donc, à l'expiration, le diaphragme revient à sa grosseur normale et les poumons aussi. Les muscles intercostaux sont situés entre les côtes et ils sont surtout utilisés lors d'un exercice intense. Lors de l'inspiration, les muscles intercostaux se contractent et ceci soulève la cage thoracique et augmente le volume des poumons. Donc, il devient encore plus gros. Lors de l'expiration, il y a relâchement des muscles intercostaux et il y a compression des poumons. Donc, les poumons redeviennent leur grosseur normale. L'inspiration est le mouvement respiratoire pendant lequel l'air entre dans les poumons. Et l'expiration est le mouvement respiratoire pendant lequel l'air sort des poumons. Lors d'une respiration, on a la contraction des muscles intercostaux qui permet aux côtes et au sternum de tirer vers le haut. On a le diaphragme qui se contracte, donc qui devient plus gros, puis qui devient plat et s'abaisse et se radie. On a la cage thoracique qui prend ici du volume. Les poumons prennent alors aussi du volume. En effet, puisque la plèvre est collée à la paroi interne de la cage thoracique, elle force les poumons à s'étirer. La pression à l'intérieur des poumons, qu'on a ici, est alors plus petite que celle à l'extérieur. C'est pourquoi l'air se dirige vers les poumons. Donc, on inspire de l'air, puis chaque inspiration permet l'entrée d'environ 0,5 litres d'air. Maintenant, je vais vous parler de l'expiration, donc quand l'air sort. Le relâchement des muscles intercostaux permet aux côtes et au sternum de redescendre, donc ils deviennent une fois plus petits. Le diaphragme se relâche, se courbe et remonte, donc il devient sa grosseur normale. La cage thoracique perd ainsi du volume. Les poumons ont alors un volume plus petit, comme le diaphragme. La pression à l'intérieur des poumons est alors plus grande que celle à l'extérieur. C'est pourquoi l'air se dirige à l'extérieur des poumons. On expire de l'air, donc ça sort. Lors d'une expiration, les poumons ne se vident pas complètement. Il restera toujours une petite quantité d'air appelée volume résiduel. On estime à environ 1,2 litres. C'est au niveau des alvéoles que le système respiratoire et circulatoire se relient. Ça, c'est les alvéoles. Les petits vaisseaux sanguins nommés capillaires, qu'on a là, contiennent du sang et entourent les alvéoles, qu'on a là. Grâce à la dissolution et la diffusion, l'oxygène dans les alvéoles va vers les capillaires et le dioxyde de carbone des capillaires va vers les alvéoles, qu'on a là. L'oxygène dans les capillaires peut ensuite se rendre partout dans le corps humain. Le dioxyde de carbone qui est allé des capillaires vers les alvéoles sera expiré hors de notre corps, donc ils vont sortir de notre corps comme ça. Et sera expiré de notre corps en prenant le trajet inverse que l'air a pris pour entrer dans les poumons.